Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir on est reparti pour deux nouveaux threads d'horreur. Encore une fois, il s'agit de deux histoires complètement différentes et originales. Il y en a une qui touche un petit peu au monde des sensations fortes et des parcs d'attractions, et la deuxième qui touche le domaine médical. Donc on vous prévient, on espère que vous avez pas trop peur du vide. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Discord pour discuter en live avec nous, et d'ailleurs on est pas mal actifs. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur ce petit bouton rouge, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi appuyer sur cette petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on est parti pour la première histoire. La première histoire met en scène Alice et son copain Michael qui, pendant des vacances d'été, avaient décidé de partir à l'étranger. Alors précisons que c'était avant la crise sanitaire, du coup il n'y avait pas de restrictions, pas de couvre-feu, pas de confinement et pas de masque. C'est pas extrêmement important dans l'histoire, mais on vous le précise quand même. À cette époque, Alice et son copain Michael étaient en études supérieures, ils n'étaient pas forcément dans la même fac, mais voilà, c'était les grandes vacances, il leur restait pas beaucoup d'années, et pour fêter un petit peu ça, et pour fêter en fait les grandes vacances, ils vont décider d'aller dans un certain pays d'Europe qu'ils ne précisent pas, mais c'était un pays qui était quand même assez peu touristique. Et il faut savoir qu'il y a un truc qu'ils adorent en fait les deux, c'est vraiment tout ce qui est sport extrême et sensations fortes. Toute l'année avec les études etc, ils n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer ce genre de choses, mais du coup l'été ils essayent de profiter au maximum pour faire toutes sortes d'expériences. Ils ont déjà testé beaucoup de choses genre le saut à l'élastique, le parapente etc, et leur plus grand rêve c'est de faire un saut en parachute. Et donc lors de leur voyage il leur arrivait très souvent en fait d'aller sur les sites internet pour voir quelle activité le pays en question proposait. Et pour ce pays-là, ils avaient vu en l'occurrence qu'il y avait beaucoup de parcs d'attractions, de fêtes foraines et que c'était une ville qui était très nocturne. Du coup, on vous épargne les détails, mais ils étaient super excités. Ils vont réserver leur vol, arriver dans la ville en question et vont directement aller à l'hôtel. Et puis, ils vont se faire un planning de tous les parcs à visiter. Ils avaient donc décidé de réserver 2 ou 3 gros parcs qui étaient très connus, mais le lendemain, pour commencer doucement, ils avaient en fait décidé de faire une petite fête foraine. D'ailleurs, cette fête foraine était censée être complètement bonus parce qu'ils ont vu en fait une publicité qui était accrochés sur un panneau alors qu'ils étaient en fait en taxi jusqu'à leur hôtel. Le genre de petite fête locale où on peut aussi rencontrer des jeunes de son âge et donc ça allait être super cool. Le lendemain arrive, la journée ils profitent quand même pour visiter un petit peu la ville, parler aux gens, manger quelque chose de local, et lorsque le soir tombe ils sont super contents parce qu'ils vont enfin pouvoir tester la fête foraine. Donc on est en fin d'après-midi, Alice et Michael arrivent sur des lieux et là ils voient qu'il y a une ambiance de ouf. Il y a effectivement des jeunes partout, beaucoup de personnes rigolent, c'est vraiment l'insouciance de l'été. Et ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de touristes, du coup Alice et Michael se sentent vraiment immergés dans la culture locale. Il n'y avait pas de carte en fait de la fête foraine, du coup ils décident de faire un petit tour de repérage pour voir quelle attraction était à faire. Ils vont acheter quelque chose à grignoter, ils vont prendre de la barbe à papa, bref, jusque là tout va bien et le voyage même se déroule super bien. Alice est vraiment dans un rêve parce qu'elle voit qu'il y a des grandes attractions qui ont l'air de faire super peur, mais malheureusement il y a quand même beaucoup de queues parce qu'il y a encore beaucoup de personnes dans le parc. Et donc dans un premier temps, ils vont décider en fait avec Michael de se rabattre sur une plus petite attraction mais qui avait quand même l'air de faire bien flipper. Donc les deux commencent à faire la queue en se disant qu'il s'agissait d'une super mise en bouche. La queue ne va même pas durer 10 minutes, mais ils vont quand même remarquer que dans ce laps de temps, il y a quand même beaucoup moins de personnes dans le parc, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de partir, certainement pour aller boire un verre dans un bar ou quelque chose comme ça. Le couple monte dans l'attraction, il commence à s'attacher, il y a le forain qui vient vérifier que tout est en règle, et bientôt ils sont prêts pour vivre cette super sensation forte. Alice elle est super excitée, elle regarde Michael qui a l'air aussi super content, et d'ailleurs elle est super soulagée parce qu'elle voit qu'il y a une super bonne ambiance alors que sur les sites qu'il fréquentait il y avait marqué d'éviter de sortir trop tard le soir. Malheureusement il y avait beaucoup de vols de touristes, ce genre de choses, mais là il y avait une super ambiance donc elle était complètement sereine. Le manège commence, Alice et Michael sont super contents parce que ça monte quand même assez haut et qu'ils auraient en fait une petite vue sur toute la ville. Le train commence à monter, c'est quand même assez raide, il commence à sentir l'excitation, bref tout le monde est super content et tout le monde crie. Mais très vite, Alice nous dit qu'elle commence à se sentir un petit peu stressée. Et en fait, ce stress commence à s'accentuer d'un coup quand elle met les mains sur sa protection et elle voit qu'elle commence à bouger dangereusement. Au début, elle ne panique pas et elle se dit qu'il n'y a pas besoin d'avertir Michael, mais elle voit en fait qu'en bougeant un petit peu dessus, que c'était super bancal. Mais à un moment, alors qu'ils étaient en hauteur et qu'elle était vraiment accrochée à son siège et à sa protection, elle voit que cette dernière commence à s'enlever littéralement. Alors là, d'un coup, Alice, elle lâche son plus grand cri et c'était clairement pas à cause de l'attraction.
Michael tourne la tête et constate avec effroi ce qui est en train de se passer. Par réflexe, il va essayer de poser une main pour retenir la protection de Alice. Et seuls eux deux se rendaient compte du problème car ils étaient à l'avant du train et donc tous les autres ne voyaient pas. Et là, ils vont hurler de toute leur force d'arrêter le manège parce qu'il y avait un problème de protection. Mais comme vous l'imaginez, rien ne va se passer parce que tout le monde est en train de crier et tout le monde pense qu'en fait, ils crient à cause de l'attraction. Alors que cette situation dangereuse avait déjà commencé depuis un certain temps, Alice et Michael voient le pire arriver car il s'agissait de la descente finale. Alice est au bout, elle a clairement peur pour sa vie, elle se dit que si elle est éjectée à cette vitesse, ça finira forcément très mal. Et à chaque secousse, elle se sent en fait soulevée de son siège et elle se dit qu'à tout moment, la protection peut rompre et elle peut tomber. Alice va commencer à prier et pleurer de toutes ses forces, Michael la retient comme il peut, il a essayé aussi de prévenir le forain mais en vain. Heureusement, l'attraction va se terminer sans aucun blessé, les deux vont pouvoir en fait sortir sains et saufs. Et clairement, ils sont dans tous leurs états, Michael essaye en fait de rassurer Alice comme il peut qui est en état de choc. Et là, Michael en fait fait le choix d'aller voir le forain pour lui expliquer la situation. Déjà pour éviter que le train ne reparte avant que le problème soit réglé et aussi lui montrer sa colère face à cet équipement qui est défaillant. Le forain en question était le seul en fait à s'occuper de l'attraction et donc au début, il va voir Alice et Michael qui se dirigent vers lui et Michael en fait qui essaie de parler anglais mais en étant un petit peu énervé. Alice nous dit que l'anglais de Michael, il est pas forcément très glorieux, mais avec son expression faciale, le forain va directement comprendre la situation et que quelque chose s'est passé. Et sans rien dire, il va arrêter l'attraction, va faire attendre les gens, va regarder en fait à la tête du wagon et là il va emmener Alice et Michael un petit peu à l'écart. Une fois un petit peu isolé, Michael va encore une fois commencer à s'énerver et d'autant plus lorsqu'il voit que le forain est en fait au téléphone. Ce dernier, au bout d'un moment, il raccroche et lui dit que le problème va être réglé, mais il leur dit aussi d'attendre ici. Enfin soulagé, Michael et Alice il se dit qu'il a compris le problème, que voilà il avait quand même fait des démarches et que leur coup de pression avait un petit peu marché quand même. Mais 5 minutes plus tard, Alice elle voit qu'il y a 3 personnes qui ont une mine un petit peu énervée qui se dirigent vers eux. Très vite, les deux vont comprendre qu'il s'agit en fait des amis du forain et que clairement ils n'ont pas l'air d'avoir des bonnes intentions. Les 4 forains vont se mettre en cercle autour du couple et là, même si ces derniers en fait ne parlaient pas anglais, il va commencer à leur parler, à les agresser verbalement et les deux vont vite comprendre qu'on leur demande de partir du parc et de ne parler de ça à personne. Alors que Alice elle est plus en mode détente et elle veut calmer un petit peu le jeu en tirant le bras de Michael pour s'en aller. Lui il va essayer de résister un petit peu mais face à 4 personnes ça ne servait juste à rien et au final ils vont partir du parc. Alice et Michael ils vont donc sentir le regard des 4 forains peser sur eux et ils vont s'éloigner petit à petit. Ils vont s'asseoir sur un banc dans le parc en fait pour essayer de digérer un petit peu ce qui vient de se passer. Ils pensent un petit peu à la gravité de la situation, ce qu'il s'est passé et ce qui aurait pu se passer. Et ils se disent que les forains ne sont pas fous au point de faire repartir le manège. Et sans même vérifier au préalable si le manège avait été arrêté oui ou non, ils vont se diriger vers leur voiture de location dans le parking. Et même si à ce moment-là il faisait quand même bien sombre et qu'il y avait quasiment plus de voitures dans le parking, ils vont se rendre compte en se rapprochant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux sont horrifiés en voyant qu'il y a la vitre du côté conducteur qui a été complètement éclatée par une pierre. Alice et Michael sont dans tous leurs états, ils sont super paniqués, ils vont essayer de nettoyer en fait le plus vite possible la voiture pour partir le plus vite aussi. Ils se sentent vraiment en danger, ils se sentent pas les bienvenus dans cette fête foraine et donc ils se disent qu'ils vont porter plainte plus tard mais que pour l'heure il fallait juste partir. Ils vont partir le plus vite possible et alors qu'il restait un petit peu d'éclat de verre même dans la voiture, Michael avoue à Alice qu'au loin il croyait avoir aperçu les 4 forains qui regardaient en direction de leur voiture. Alice va une nouvelle fois fondre en larmes et les deux vont décider de rentrer à l'hôtel. En rentrant à l'hôtel et après s'être calmés un petit peu, ils vont se dire en fait qu'ils n'avaient pas de moyen de contacter la police et de porter plainte par rapport à ça. Ils sont dans un pays étranger, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils parlent même pas la langue en question. Et surtout, ils n'avaient aucune preuve du manège qui était défectueux et des 4 forains qui leur avaient mis un sacré coup de pression et qui étaient probablement à l'origine du cassage de la vitre. Bref, ils vont juste déclarer à la location de leur voiture qu'il y a une vitre qui a été cassée. Après ça, on sait pas trop comment s'est passé le reste du voyage, mais on espère pour eux que ça s'est bien terminé en tout cas. Malgré tout le positif qui a pu arriver lors de ce voyage après ce tragique événement, Alice n'oubliera jamais que ce fameux soir, sa passion avait aussi été sa plus grande peur. Pour la deuxième histoire, nous allons suivre l'histoire de Megan. Pour se présenter un peu, Megan nous dit qu'elle a la vingtaine quand l'histoire se passe et qu'elle habite dans une petite banlieue. Dans cette petite banlieue, il y a une résidence où il y a 6 maisons et Megan habite dans l'une de ces maisons. Tout de suite, elle nous précise un truc bizarre, c'est que le portail de sa maison est quasiment tout le temps cassé. Elle nous dit même que quand elle raconte cette histoire, le portail est encore cassé. Et ça, clairement, ça la saoule parce qu'elle nous dit que clairement tout le monde peut rentrer.
Mais bon, c'est pas si grave, elle nous dit qu'elle a l'habitude de vivre avec ça et que c'est un quartier normalement plutôt tranquille quand même. Dans sa maison, il y a un étage, et dans cet étage, il y a 4 chambres, dont la chambre de Megan. Petite particularité dans cette maison, c'est qu'au rez-de-chaussée, il y a une chambre d'amis, mais qui ne sert pas vraiment à ça en fait. En fait, il faut savoir que Megan, c'est une personne qui a besoin de beaucoup de soins médicaux. Elle a de gros soucis de santé et ça dure depuis toujours en fait, elle vit avec ça au quotidien. Donc la chambre d'amis dont on parlait juste avant, elle sert en fait de salle pour stocker tous ses équipements médicaux. C'est aussi dans cette salle qu'elle se rend pour prendre tous les soins dont elle a besoin. Pour vous dire à quel point elle a besoin de ces soins, il y a environ 4 ou 5 infirmières qui passent par jour. Les infirmières, elles viennent pour lui donner des médicaments spécifiques, pour lui faire des perfusions aussi. Bref, tout ça, ça fait vraiment partie de sa vie et c'est vraiment sa routine. Pour cette histoire, Megan, elle va nous parler d'une infirmière en particulier. Cette infirmière, elle vient le matin et elle s'occupe de perfusion et de plein d'autres soins dont elle a besoin. Bon, c'est un petit peu technique et on va pas vous le cacher, on n'a pas tout compris. Mais en gros, elle va lui remplacer des médicaments, elle va lui faire des prises de sang aussi. Donc, journée banale, cette infirmière vient, elle lui fait sa perfusion, elle lui fait tout ce dont elle a besoin. Et à la fin, avant de partir, elle lui dit que le lendemain, elle aura certainement un petit peu de retard. Megan nous dit que c'est pas grave du tout, qu'en fait, elle est toute la journée, tout le temps toute seule parce que ses parents travaillent. Et que sa seule compagnie, c'est son chien qui est vraiment ultra présent. Et c'est vraiment son meilleur pote presque. Pour nous parler un petit peu du chien, elle nous dit qu'il aboie beaucoup. Dès qu'il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui vient, elle aboie. Elle nous dit même que ce chien ressent des cris d'épilepsie qu'elle a avant même qu'elle n'arrive. Bref, le lendemain arrive, Megan, elle est prête, elle sait très bien que l'infirmière va avoir du retard. Sauf que quelques minutes plus tard, elle entend une voiture se garer devant chez elle. Megan, elle est contente, elle se dit que finalement l'infirmière a pu se libérer, peut-être qu'elle avait échangé avec un patient qu'elle avait après, un truc comme ça. Du coup, elle se lève pour l'accueillir, sauf qu'il y a un truc un petit peu bizarre. C'est la première fois que ça arrive, mais là son chien, il va commencer à grogner. En regardant d'un petit peu plus près, elle va ouvrir la porte et voir que c'est une jeune femme qui se dirige vers elle et que cette personne est habillée en infirmière. La personne va se diriger vers Megan et elle va commencer à se présenter en lui disant qu'elle est étudiante infirmière. Elle va commencer à lui dire qu'elle est en 3e année, que l'infirmière qui vient d'habitude va être en retard et que du coup c'est elle qui allait la remplacer. À ce moment-là, Megan, elle n'a aucune raison de se méfier, elle nous dit même que ça arrive souvent qu'il y ait des étudiants qui viennent la voir. Elle va juste être un petit peu surprise quand même que son infirmière habituelle ne l'ait pas prévenue. Donc bon, Megan la fait rentrer, elle lui indique le chemin vers la salle qui sert à faire tous les soins. Elle va lui sortir tout le matériel médical dont elle a besoin d'habitude, mais elle remarque que son chien est ultra agité. Il bouge de partout et il commence même à tourner autour d'elle. Megan, elle est un petit peu gênée, elle comprend pas trop le comportement de son chien, du coup elle va décider de l'enfermer dans le salon pour pas gêner l'infirmière. Après avoir enfermé le chien, elle va se rediriger vers la salle et comme d'habitude, elle va se poser sur son téléphone et pas du tout faire gaffe à ce que fait l'infirmière. Pendant qu'elle est sur son téléphone, il y a l'infirmière qui va commencer à lui poser plusieurs questions techniques sur les perfusions qu'elle fait d'habitude. Pendant toutes ces questions, l'infirmière elle est en train de préparer quelque chose, mais Megan elle fait vraiment pas gaffe du tout. Mais Megan elle va quand même la regarder pour voir ce qu'elle fait et avec étonnement, elle va voir que l'infirmière est en train de préparer une seringue en direct alors que d'habitude ce sont des seringues déjà toutes faites. Megan elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ça fait des années et des années qu'elle prend le même traitement et là c'est vraiment pas du tout comme d'habitude. Du coup elle va commencer à paniquer. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, l'infirmière va commencer à se rapprocher de Megan pour lui injecter la seringue et à ce moment précis le portable de Megan va vibrer. C'est un message de son infirmière d'habitude qui lui dit qu'elle arrive dans 5 minutes. À ce moment-là, Megan elle comprend la situation. Il y a une inconnue qui est chez elle qui est manifestement pas du tout une vraie infirmière. Du coup, au lieu de paniquer, elle va juste demander à l'infirmière si elle peut aller aux toilettes parce qu'elle a une envie pressante. Tout doucement, elle va se lever, sortir de la pièce et là d'un coup, elle va courir pour aller s'enfermer dans les toilettes du bas pendant qu'elle entend son chien s'affoler. Tout de suite, elle va reprendre son portable pour répondre à l'infirmière et elle va lui dire qu'il y a son assistante qui est à la maison. Même si Megan, elle sait très bien qu'il y a un truc bizarre, elle va quand même lui envoyer ce message pour savoir si c'est normal. Et bien entendu, l'infirmière va lui répondre qu'il n'y a pas d'assistante, qu'elle n'a aucune idée de qui c'est. Megan, elle fond en larmes, elle ne sait pas du tout quoi faire, comment agir, et à ce moment-là précis, elle entend quelqu'un toquer à la porte des toilettes. Megan ? Megan, est-ce que tout va bien ? Megan se rend compte que c'est la fausse infirmière qui est en train de lui parler, du coup elle va lui répondre que ça va. Après avoir dit ça, elle n'aura aucune réponse, personne ne va lui dire quelque chose, mais elle va entendre la porte d'entrée claquer. Quelques minutes de terreur plus tard, elle va réentendre la porte d'entrée s'ouvrir, sauf que cette fois, elle va reconnaître la voix de l'infirmière d'habitude. Megan, elle va être super soulagée, elle va sortir de sa pièce, elle va foncer vers la vraie infirmière et lui expliquer la situation. Tout de suite, ensemble, elles vont appeler la police pour raconter tout ce qui s'est passé. La police va arriver, Megan, elle va leur raconter tout ce qui s'est passé et eux, ils vont prendre des échantillons des seringues qui étaient là. Les résultats de ces échantillons vont tomber quelques jours après et c'est effroyable. Megan va apprendre que dans ces seringues, il y avait un paralysant et un produit qui servait à ralentir le rythme cardiaque.
Megan nous précise qu'elle ne fait que 40 kilos et que tout ce qu'il y avait dans cette seringue aurait pu suffire à paralyser une personne de 120 kilos, donc clairement pour elle ça aurait pu lui être fatal. Finalement la police ne va jamais retrouver qui c'est, Megan ne saura jamais les intentions de cette personne. Megan nous précise aussi qu'il y a quelque chose qui a été volé pendant tout ce temps, et cette chose c'est assez particulier parce que ce sont des opioïdes, c'est en fait une substance médicale qui sert en fait à soulager mais qui pourrait clairement être utilisée comme une drogue. Elle aura juste volé ça et elle n'aura pas du tout volé tous les autres objets de valeur qu'il y avait, alors qu'il y en avait beaucoup apparemment. Megan nous dit qu'en vrai elle s'en veut quand même vachement parce que déjà elle n'a pas écouté son chien qui clairement était en train de l'alerter qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas, et en plus qu'elle l'a laissé rentrer quand même très facilement, elle n'a pas du tout surveillé ce qu'elle était en train de faire alors que c'était une étudiante. Aujourd'hui elle nous dit qu'elle n'a aucune nouvelle de cette fausse infirmière qui était venue chez elle, et elle finit par nous dire qu'elle se demandera toujours ce qui se serait passé si à ce moment-là elle n'avait pas regardé son téléphone. Alors. On sait pas ce que vous en pensez pour cette deuxième histoire, mais nous on trouve ça vraiment super malsain, surtout quand on l'a lu, on n'était pas bien. Surtout que ça touche un petit peu la sphère médicale et on n'a vraiment pas l'habitude qu'il y ait des threads d'horreur dans ce milieu en fait. Encore une fois, n'oubliez pas que ce genre d'histoire ça reste exceptionnel, ça arrive vraiment très rarement, donc soyez prudents mais pas parano. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires sur les réseaux sociaux, d'ailleurs suivez-nous sur Insta et sur Discord aussi. Discord c'est vraiment le meilleur moyen pour nous raconter vos histoires parce qu'on y est très présent, on a tous un système qui est fait pour que vous nous racontiez vos histoires. Et en plus, on a une communauté quand même hyper active sur Discord. C'était Kratos et Joe, merci encore une fois à tous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et cette fois ça tournait. Ah yes. C'est une fin de tournage. Montez Mathilde Tematou. Comment on va appeler cette fille? C'est l'histoire d'une fille je crois. Donc on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler? Est-ce que tu as une idée de nom là comme ça qui te traverse la tête? Lucie. Megan. Allez c'est parti pour Megan. Ok. Puis ça fait bien.